La Croatie remporte sa petite finale contre le Maroc. Fin de l'aventure pour le Maroc. De toute façon, c'était déjà la fin de l'aventure, on va dire. Hein. C'est qu'un match de consolation, on va dire, même si en soi l'enjeu est beaucoup moindre, on va dire. Forcément, l'équipe elle a beaucoup donné. Il y a eu beaucoup de rotation dans l'équipe, même des deux côtés. Le côté Croatie, il y a eu quelques joueurs qui n'avaient pas joué la Coupe du Monde et qui ont été là. Donc un match plus pour l'honneur, on va dire comme ça, mais rien de fou. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. C'était le dernier match pour cette équipe du Maroc. Titi, on va surtout rendre hommage dans cette vidéo à ce Maroc-là qui a fait quand même une compétition hors du commun, j'ai envie de dire. Pour une équipe africaine en général, ça n'était jamais arrivé d'aller aussi loin, donc forcément on va rendre hommage principalement, parce que le match en soi, on peut en parler vite fait, c'était un match beaucoup plus ouvert. On l'a vu quand il y a moins d'enjeux, quand l'enjeu est moins important dans ce genre de match, évidemment le match est beaucoup plus ouvert, et les deux équipes sont beaucoup plus réfléchissent beaucoup moins en fait, attaquent sans réfléchir on va dire, et peut-être aussi manque de justesse, manque de concentration à certains moments, on l'a vu. Donc c'est pas vraiment un match digne de ce qu'on avait vu avant dans la Coupe du Monde en termes d'application, en termes de tout ça, mais en soi c'était un match assez intéressant, hein, un match assez ouvert, surtout la première mi-temps. Le début de match c'était assez fou, deux premiers buts sont arrivés assez rapidement sur coup de pied arrêté comme par hasard, évidemment c'est souvent le cas avec que ce soit la Croatie ou même avec le Maroc, c'est des équipes qui sont assez fortes au coup de pied arrêté en fait, donc c'est pas étonnant. Après voilà, le Maroc a fini par c'était compliqué en fait. Le problème c'est qu'encore une fois on a deux remplaçants de la charnière centrale qui sont blessés, et c'était les remplaçants des remplaçantes, et, enfin, ça n'arrête pas, donc forcément cette équipe du Maroc elle a beaucoup donné, donc elle a beaucoup perdu de joueurs aussi, toute la défense elle est décimée, donc c'est compliqué. Après ça devient forcément compliqué. Le coach, on va passer le match, c'est bon. Les gars, de toute façon le Maroc ils finissent 4ème de cette Coupe du Monde, et dans tous les cas qu'est-ce que ça change? 3ème, 4ème, c'est un peu la même chose. J'imagine que ça change pas grand chose dans la tête des joueurs. De toute façon on les voit beaucoup moins déçus que pour la demi-finale contre la France. Ça change pas grand chose pour les supporters non plus, j'imagine. Donc ce que je retiens c'est tout simplement que c'est l'avenir, j'ai envie de dire. C'est tout simplement l'avenir. Déjà le fait qu'une équipe africaine comme ça soit arrivée aussi loin en demi-finale comme ça, en battant, en éliminant autant d'équipes on va dire fortes, les équipes favorites, les équipes favorites à chaque compétition, on va dire l'Espagne, le Portugal, ça revient tout le temps, c'est tout le temps les mêmes équipes qui reviennent en tant que favorites, on va dire. C'est voilà. Et cette équipe du Maroc, elle est arrivée sans complexe, tout simplement, avec un coach qui vient d'arriver et qui a repris la tête de cette sélection et qui a redonné un nouveau souffle et qui a fait que l'équipe est beaucoup plus soudée. J'en ai parlé la dernière fois, et donc ça a redonné un second souffle à cette équipe, un nouveau souffle, j'ai envie de dire, avec beaucoup de jeunes qui sont arrivés. C'est que les prémices, j'ai envie de dire. Pour l'instant le coach il est arrivé et ils ont fait cette Coupe du Monde. Ça veut pas dire que toutes les Coupes du Monde ça va être la même chose, tout ça, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en attendant pour l'avenir c'est quelque chose de bien. C'est une équipe qui a montré l'exemple au final, j'ai envie de dire, parce que c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que ils ont prouvé que une équipe africaine, un outsider peut arriver aussi loin, c'est tout. C'est en jouant, en donnant sa vie sur le terrain, en jouant pour ses collègues, en se sacrifiant, on va dire, en donnant sa peau pour son maillot, tu peux arriver très loin. Après, c'est des petites choses qui font la différence. C'est évidemment d'avoir des cracks, on va dire, à chaque endroit, à chaque zone du terrain, on va dire. Il te faut un crack au milieu, au moins un mec qui surpasse les autres au milieu, un mec qui surpasse les autres en défense et en attaque. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce que cette équipe du Maroc, on avait déjà parlé, il manque vraiment un buteur, un mec qui va claquer des buts. Évidemment, c'est compliqué. Mais il y a un Ziyech devant qui est très fort, qui est vraiment, enfin, je veux dire, en termes de qualité de passe et tout ça, de dribble, c'est quand même très fort devant. Au milieu, on a Amrabat, Ounahi, hein, on va pas oublier Ounahi non plus, mais qui est encore jeune. Donc Amrabat qui est un patron au milieu et qui a marché sur tout le monde, sur tous les milieux possibles dans la Coupe du Monde. On a derrière une défense assez solide avec un Hakimi qui on va dire qui est au-dessus des autres en termes de potentiel, en termes de qualité de joueur vraiment. Voilà, et dans les cages il y a Bounou qui est monstrueux aussi. Donc cette équipe du Maroc elle est très complète, mais voilà, ça manque un petit quelque chose pour aller au bout, évidemment, ça manque de pas grand chose. Mais déjà ils ont montré l'exemple comme quoi c'est possible.
c'est possible et il faut arrêter de sous-estimer certaines équipes. Alors on va pas rentrer dans le débat de, évidemment c'est pas le sujet vraiment de la vidéo, mais le débat des équipes africaines où t'as, je sais plus exactement, mais t'as 4 équipes africaines qui peuvent aller en Coupe du Monde, alors qu'il y a plein d'équipes qui ont quand même du talent, on va dire, alors qu'en Europe t'as des équipes qui méritent pas forcément d'aller en Coupe du Monde et qui y vont parce qu'il y a plus d'équipes qui peuvent y aller. Pareil pour les Sud-Américains, en Amérique du Sud où il y a beaucoup d'équipes qui peuvent aller, mais en Afrique il y a beaucoup moins d'équipes. C'est le continent comme ça où il y a le moins d'équipes qui peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde, et ça c'est pas normal, on l'a bien vu, le niveau est équivalent au reste, voire mieux à certains moments. Donc ça c'est un autre débat qu'il faudra peut-être avoir, mais est-ce que la FIFA va avoir cette réflexion là, est-ce qu'ils vont avoir ce débat là, je ne suis pas sûr les amis, mais bon bref. En attendant ce Maroc là, on va parler principalement du Maroc quand même, il y a des promesses pour l'avenir, parce que c'est une équipe avec pas mal de jeunes, mine de rien, c'est une équipe assez jeune. Là ils ont aligné une équipe, il y avait moyenne d'âge c'était 26 ou 27 ans, un truc comme ça, donc il y avait beaucoup de jeunes, mais au milieu t'as un Unai qui est très bon, qui est très bon et qui dans le futur va être sûrement un très bon joueur de football. Je sais pas jusqu'où il va aller, mais bon, ça reste un très bon joueur de football. En défense, il y a de la relève qui arrive. On l'a vu au Barça, il y a Chadi Riyad, mais pas que. Il y a quand même quelques pépites aussi, surtout peut-être au milieu de terrain avec c'est El Khanous, je crois qu'il s'appelle, qui a joué, qui était titulaire et qui a montré de belles choses. Le mec a 18 ans, je crois. Il me semble qu'il a 18 ans. Joue, si je me trompe pas, je crois que j'ai vu qu'il jouait en Belgique, donc ça reste des petits talents comme ça qui sont pas forcément connus du grand public, mais il y a du potentiel. Évidemment en attaque, il y a Abdé qu'on connaît au Barça, même si pour le moment, à part avoir le mec à la tête dans le guidon, frère, il court tout droit, il lève pas assez les yeux. Mais ça c'est un détail, le mec il manque d'expérience, voilà, il va s'améliorer, mais il y a des jeunes qui sont assez prometteurs dans cette équipe du Maroc qui vont sûrement émerger dans les prochaines années, et c'est déjà un bon point d'être arrivé jusque là pour cette équipe. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale, c'est historique pour l'équipe, mais voilà, dans le futur ça prouve que tout est possible, et là on a pour le futur on a une bonne base déjà en fait. Là t'as la base de ce qui va se passer dans le futur. Alors oui, c'est triste d'être arrivé juste en demi-finale et de sortir comme ça face à la France, de finir la Coupe du Monde, voilà, de perdre contre la Croatie. Bon, c'était un match plus ouvert, un match avec un peu moins d'enjeux, les joueurs étaient un peu plus relâchés, il y avait la déception de perdre aussi, d'être éliminé de cette Coupe du Monde. Donc ce match-là, bon, c'est un lot de consolation pour le troisième, mais en soi, on va pas se mentir, ça sert à rien ce genre de match. Mais voilà, il faut construire maintenant. L'équipe du Maroc doit se servir de cette compétition comme base pour l'avenir, tout simplement. Et on verra ce qui se passera dans les prochaines Coupes du Monde. On verra ce qui se passera à la prochaine CAN, tout ça aussi. Je pense qu'il faut rester sur un truc assez positif, un sentiment assez positif par rapport à cette équipe du Maroc. Bon là, la fin de match, elle était un peu houleuse, j'ai envie de dire. Hakimi qui avec l'arbitre et tout, bon, on va pas parler d'arbitrage et tout, mais l'arbitre il a peut-être oublié 2 pénaltys, tu vois, un pénalty de chaque côté, je dirais, parce que quand même Amrabat il a mis un petit coup à Guardiola, je crois, dans la surface. Bon, l'arbitre était clairement pas au niveau pour ce genre de match, mais bon, que voulez-vous, il y en a eu des arbitres pas au niveau pendant cette Coupe du Monde, ça c'est pas nouveau. Mais on va rester sur le côté positif et dire que cette équipe du Maroc, il y a du potentiel pour faire des choses dans les prochaines années, et j'ai hâte de voir ça, tout simplement. Je pense que je continuerai par rapport à ma chaîne, ça me fait plaisir parce que mine de rien, j'ai une chaîne, les amis, sur le Barça, et les vidéos les plus vues sur ma chaîne sont les vidéos du Maroc, quand même, c'est assez exceptionnel. Donc je pense que je vais continuer, voilà, si la plupart des supporters, tout ça leur plaît. Moi, c'est avec plaisir que je continuerai à faire des débriefs de cette équipe du Maroc. Voilà, c'est quand il y aura des trêves internationales, la CAN ou les prochaines Coupes du Monde, bref, on verra, mais je continuerai. Je continuerai parce que cette équipe du Maroc, moi, elle m'a bien plu. Elle m'avait déjà emballé avant cette Coupe du Monde. J'attendais de voir, j'étais persuadé qu'elle pouvait faire quelque chose d'intéressant pendant cette Coupe du Monde. Je pensais pas qu'elle arriverait en demi-finale quand même, on va pas se mentir. Je pensais qu'elle ferait quelque chose de bien, je pensais qu'elle sortirait des poules deuxième de base, elle est sortie première des poules. Je pensais qu'elle irait loin, mais je pensais pas qu'elle irait en demi-finale quand même. Pas loin de passer en finale, tout ça, donc c'est quelque chose d'assez beau quand même. C'est quelque chose d'assez beau et ça me fait plaisir. Donc je continuerai à faire les débriefs et puis voilà, ça sera juste un petit kiff pour moi, tout simplement. On se retrouve demain les amis pour la finale tant attendue, France-Argentine, Argentine-France. Ça va être tendu, ça va être exceptionnel je pense. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, d'ici là portez-vous bien les amis, et à demain. Ciao.